Salam alaikum, bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais te parler du budget à prévoir pour t'installer au Maroc. Donc j'ai dans une précédente vidéo raconté tous les préparatifs à faire avant le départ. Donc je te mets le lien dans le petit i juste en haut si tu souhaites d'abord savoir toutes les démarches à faire avant le départ, avant de voir cette vidéo-ci. Ou au pire, si j'y arrive pas, je te le mettrai dans le descriptif de la vidéo juste en dessous. Et dans cette vidéo, on va prévoir le budget qu'il te faut pour t'installer au Maroc dès que les frontières seront ouvertes, Inch'Allah. Je ne vais pas te parler d'un budget en chiffres, car bien entendu, le loyer d'une personne seule, par exemple, ne va pas être le même que celui d'une famille, par exemple. Mais je vais plutôt donc te dire tout ce dont tu dois prévoir pour une installation dans de bonnes conditions et te donner quelques exemples, comme ici un logement avec une chambre, terrasse, cuisine, salle de bain et salon pour 170 € par mois. Donc, bien sûr, il y a des logements à tous les prix. Il y a des logements pas chers dans des petites maisons traditionnelles. Mais si vous choisissez un appart dans un immeuble moderne avec ascenseur, plus dans le centre-ville, plus près de la plage, plus près de la corniche, ou s'il y a un gardien, si c'est tout équipé ou au standing, forcément, ça peut vite monter. Quand vous rentrerez dans votre logement, si c'est un logement vide, il vous faudra un chauffe-eau. Là encore, le prix dépendra de votre besoin en eau. Moi, par exemple, pour 3 personnes, j'ai un 80 litres. Mais pour avoir une idée du prix, vous pouvez regarder sur, par exemple, bricoma.ma, sans partenariat, et regarder la contenance qu'il vous faut et vous aurez une idée du prix. Donc là encore, c'est un prix approximatif et même maximum, car vous pouvez très bien sur place en trouver un moins cher en négociant ou d'occasion. Donc pour l'hiver, même s'il fait doux, dès que le soleil est couché, il fait très froid dans les logements, et à moins d'être en montagne ou dans les logements où les logements sont équipés de radiateurs, dans la plupart des villes, il vous faudra un chauffage. Donc je vous conseille un comme ceci, un au gaz, où vous aurez juste à recharger la bouteille de gaz qui est de 40 dirhams. Donc à long terme, c'est plus économique plutôt que des factures d'électricité qui seront triplées pendant quelques mois. Là, vous payez une seule fois le chauffage au gaz, puis 40 dirhams la bouteille de gaz qui vous durera 2 mois. Il vous faudra aussi donc une bouteille de gaz pour la gazinière dans la cuisine qui vous durera aussi à peu près 1 mois et demi, 2 mois, bon vraiment 3 mois si vous cuisinez, si vous n'êtes pas forcément à la maison tous les jours pour manger. Il vous faudra prévoir aussi, si vous avez un véhicule, 100 dirhams, donc à peine 10 € pour le gardien qui surveille les voitures. Et vous pouvez choisir donc très bien un logement vide, mais aussi un meublé. Il y en a beaucoup. Et pour entrer dans un logement, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Vous n'aurez pas à justifier un salaire de 3 fois le loyer, et vous pourrez obtenir en quelques jours les clés. Vous aurez juste à aller faire le contrat et aller le légaliser, et prévoir 1 mois de loyer, 1 mois de caution, et au cas où, 1 mois de frais d'agence ou de frais d'intermédiaire. Voilà, sinon pour faire des économies, donc une fois arrivé sur place ou même avant le départ, donc je vous conseille plutôt de faire vos courses dans les hanout plutôt que dans les grandes surfaces. En plus, vous aurez des produits locaux et de saison, et qui seront beaucoup moins chers. Pareil pour les restaurants, plutôt que d'aller dans les grands restaurants, préférez les bords de plage pour, ici par exemple, un petit verre de thé pour 1 € et une assiette de sardines pour seulement 2 €. Et bien entendu, si tu prends un logement vide, il te faudra le meubler, donc n'oublie pas de prévoir le budget nécessaire pour meubler un minimum ton logement. Et pour garder un maximum d'argent pour une fois arrivé sur place, je n'ai pas fait de repérage auparavant. Je suis venue directement au Maroc sans être jamais venue avant ni un week-end ni des vacances. Je n'étais jamais venue, et ça m'a permis d'économiser le prix de billets ou d'hôtel pour faire du repérage. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur l'installation au Maroc te sera utile. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et laisse-moi un petit j'aime et commentaire si la vidéo t'a plu.